Alors à l'origine, c'était une cour qui était les plus classiques. On avait 1300 mètres carrés d'enrobés, quelques arbres plantés de façon très rectiligne, et les arbres ont été posés dans des fosses trop petites. À cause de cela, ils sont restés bloqués dans leur croissance et on a eu des arbres qui n'ont jamais pu atteindre leur plein potentiel. On n'avait donc pas l'ombre escomptée et les seuls arbres qui arrivaient à s'en sortir, eh bien, on fait passer leurs racines sous l'enrobé en nous déformant tout notre enrobé. On s'est donc retrouvé avec un constat un petit peu amer. Il fallait entièrement enlever l'enrobé parce que les racines faisaient des bosses énormes, on avait des flaques, beaucoup de chutes d'enfants. Et puis on avait une cour quand même qui vivait mal, une cour qui était lisse avec une aire de jeu, des aires de jeu qui étaient mélangées. Les enfants qui jouaient aux activités, on va dire, de ballon, de balle, se croisaient avec les enfants qui souhaitaient avoir des zones de calme. Et donc ça ne marchait pas forcément très bien. Partant de ce constat, on est allé questionner les enfants, les CM2 de l'époque, pour qu'ils nous disent ce qu'ils auraient aimé avoir dans l'idéal comme cours d'école. On a questionné également les enseignants qui ont donné leur point de vue de surveillant et aussi tout le côté pédagogique qu'une cour d'école peut apporter. Évidemment, les animateurs de l'enfance-jeunesse qui sont venus aussi donner leur point de vue. Nos services techniques, puisque si on met de la végétation dans une cour d'école, il faut l'entretenir. Comment nous, on peut travailler autour de ça? Et la vision politique de la commune avec les contraintes d'écoulement de l'eau que l'on souhaitait d'abord infiltrer à la parcelle. Et puis avec une notion de besoin d'îlots de fraîcheur et de verdure. Ces constats étant posés, on a consulté plusieurs cabinets. On a retenu le cabinet Striblen, qui est venu observer le comportement dans la cour et qui nous a proposé quelque chose qui était un petit peu en rupture par rapport à ce qu'on voyait d'habitude dans les cours. Il a mis la végétation au milieu de la cour et c'est cette végétation-là qui fait une sorte de rupture complète du volume de la cour d'école. On va vous montrer ça. On se retrouve donc avec une cour qui aura le végétal au centre de la surface. Plus d'un tiers de la surface de la cour est utilisée par du végétal, donc non utilisable par les enfants. Ça, c'est très important. Il y a moins d'espace de jeu. Et pourtant, les enfants ont plus d'espace pour jouer. C'est un peu paradoxal, mais c'est en fait la conséquence de la forme de la végétation. Cela sépare la cour en 3 zones. Il y a une zone calme, où nous sommes ici, où les enfants jouent aux billes, s'assoient sur des bancs, discutent. Sur la gauche, nous avons une sorte de petit city-stade. Et de l'autre côté, on a la zone un petit peu en enrobé en béton rose, qui est une zone où on va jouer à des jeux plus structurés, ballon prisonnier, où on va se courir après. Et au milieu, pour traverser, vous avez des zones qui sont, on va dire, des zones d'aventure. Pour les enfants, c'est merveilleux parce qu'ils peuvent se réinventer une histoire. On a donc 4 zones de jeu. Et au milieu de tout ça, séparé par quelque chose de très végétalisé et de très dense. Cette densification donc, de la verdure va amener à la fois le côté ombre que nous cherchions. Lorsqu'on a des très fortes pluies, si on a des écoulements excessifs, l'eau va dans les zones vertes et donc s'infiltre par les plantes. Mais vous allez voir, on a aussi un autre système d'infiltration avec notre système de béton poreux. Les enfants se sont appropriés cette zone très rapidement. En moins d'une semaine, tout le monde avait trouvé ses marques. Et quelque chose d'assez étonnant, c'est que les enfants calmes sont beaucoup plus reposés et les enfants qui voulaient se dépenser dehors, eh bien, eux aussi sont plus reposés puisque cette séparation des surfaces leur permet de se libérer complètement des contraintes des autres. Dans l'aménagement de cette cour, il y a également beaucoup de bancs. Alors ce sont des bancs en dur, en briques, mais ils sont tous adossés à l'espace vert. Ça a 2 raisons. La première, c'est d'être près de la zone de fraîcheur. Et surtout, c'est que ça permet aux enfants d'être sereins lorsqu'ils s'assoient. Il n'y a personne derrière qui peut venir leur faire une blague. Du coup, ça permet aux enfants qui veulent du calme d'être dans cette zone de calme. Et une chose assez amusante, lors des récréations, quasiment tous les bancs sont occupés par des petits groupes d'enfants qui veulent discuter au calme, pendant que d'autres sont en train de se dépenser dans des jeux beaucoup plus physiques. En plus de cette végétation centrale,
on a choisi de mettre 2 zones de végétation périphérique, une au fond près de la route qui a pour vocation de protéger les enfants et surtout les véhicules des ballons qui pourraient malencontreusement passer la barrière. Mais c'est surtout que ça va donner une grosse impression de verdure et les enfants seront, j'allais dire, enfermés dans cet écrin de verdure, ce qui change un petit peu la perception qu'on peut avoir. Devant les classes, il y a également des zones d'espace vert qui seront là aussi assez fournies. Là encore, l'idée est d'apporter de la fraîcheur aux grandes baies vitrées des classes en évitant le phénomène de réverbération. Je vous ai parlé du béton poreux. Le choix du revêtement de sol a été particulièrement critique. Nous avons choisi un revêtement qui absorbe l'eau. Le béton poreux a la capacité d'absorber un seau d'eau en même pas 5 secondes, ce qui fait que nous avons quasiment aucun ruissellement. Et quand bien même il y avait un ruissellement sous un fort orage, eh bien, l'eau irait directement dans les espaces verts centraux. De ce fait, la cour de 1300 m² ne rejette aucune goutte d'eau dans le réseau d'eau pluviale qui se rejette ensuite dans la Bienne.